Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Je salue le Fils de Dieu en toi. C'est ce que tu es. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Aujourd'hui, on ouvre la révision, déjà la 4e, et on ouvre notre esprit à cette méthode de travail. Vous savez, on a fini de réinterpréter le cours, on a fini de le réécrire dans notre esprit pour se faire une méthode à sa manière. Le cours est simple et il nous amène à notre véritable identité, qui est le Fils de Dieu, un avec notre Père. Et c'est cette vérité qui a besoin de nous être révélée, parce que toi qui sais mal appris, ne devrais pas être ton propre enseignant. Toutes nos leçons nous préparent à celle-ci. Et on entre dans cette révision qu'on va lire ensemble et qu'on va garder en tête pour les 10 jours qui viennent. Maintenant, nous révisons à nouveau, et cette fois en étant conscients que nous nous préparons à la seconde partie. Alors, la première partie des leçons, c'est le défaire de nos fausses croyances. Et vous savez, elle se résume dans la pensée. L'ego n'existe pas. Le défaire de la croyance en nos pensées fausses, en nos illusions de nous-mêmes. La fin de notre adhésion à un système de pensée qui n'a jamais été vrai. L'ego n'existe pas. Et comme toujours, vous savez, apprendre, ou plutôt enseigner, c'est répéter. Alors apprendre, c'est refaire encore la même révision, le même chemin, c'est mal dit, refaire, la même idée nous est représentée, c'est ça que je veux dire, excusez-moi, j'arrive. Mais on est maintenant prêt à l'accepter, à la faire nôtre. Donc, nous nous préparons dans cette seconde partie à apprendre comment la vérité peut être appliquée à notre vie de tous les jours. Oh, excusez-moi, j'arrive. Aujourd'hui, nous commencerons à nous concentrer afin d'être prêts pour ce qui va suivre. Et j'ai entouré être prêt, parce que c'est notre propre décision. Être prêt pour le restant de notre vie. À cesser de croire aux images insignifiantes de nous-mêmes qu'on a appelées l'ego, notre personnalité, nos histoires du passé comme si le passé était garant du futur. Tu n'es pas ton passé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors on commence à ouvrir notre esprit et à être prêt pour ce qui va suivre. Tel est notre but pour cette révision de nos 20 dernières leçons et pour les leçons qui suivent. Vous savez, 1 an, c'est court. Mais cette année va nous conduire à la fin de notre croyance en l'ego et à l'acceptation de notre véritable identité. Cette porte est devant nous dans cette révision. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Ainsi, nous revisons les leçons récentes et leur pensée centrale. Vous savez maintenant que la pensée centrale, c'est le titre de la leçon, l'axe sur lequel toute la leçon est développée. Alors, on n'a pas besoin de le chercher, il nous a été dicté. Et de manière à faciliter cet état, à être prêt pour ce qui reste à vivre, dans ce cas, pour le restant de notre vie, de manière à faciliter cet état que nous voulons atteindre et dans lequel
nous serons prêts. Il y a un thème central qui unifie chaque étape de la révision et que nous entreprenons aujourd'hui et qui peut s'énoncer simplement par ces mots. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Ces mots sont devenus pour moi une bénédiction. Ces mots sont devenus pour moi une porte ouverte. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. C'est dans nos esprits qu'on s'est inventé une image insignifiante de nous-mêmes qu'on avait appelée l'ego. C'est dans nos esprits qu'on va retrouver nos pensées réelles. On va sortir de nos rêves. On va se réveiller. Mon esprit contient juste cela, rien d'autre que les pensées que je partage avec Dieu. Le rêve, c'est du rien. Notre peur, c'est du rien. Est-ce que Dieu peut avoir peur? Est-ce que une pensée de peur peut être une pensée que je partage avec Dieu? Alors, c'est pas ta pensée réelle. Dès le début de ce cours, mes seules pensées réelles, c'est les pensées que je partage avec Dieu. Cela est un fait. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu et le reste, c'est du rêve. Mais c'est pas mes pensées réelles. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ce que Dieu peut souffrir d'une maladie, d'une colère, d'une tristesse, cette souffrance n'est pas ta réalité, c'est ton rêve. Vous avez déjà rêvé. C'est quoi rêver? C'est croire au rêve. Mais le rêve n'a jamais changé le réel. Tu n'as pas été en haut de la montagne pendant la nuit. Alors mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Cela est un fait qui représente la vérité de ce que tu es. Tu es la pensée de Dieu. Ce qui est vrai en toi, c'est les pensées que tu partages avec Dieu. Et tu n'es pas de la matière, un corps avec des bonnes et mauvaises vibrations et qui va faire de la poussière, mais tu es une pensée de Dieu. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Dans cette révision, et encore une fois, on va prendre le temps de lire cette introduction, cette méthode de travail que Jésus nous propose, parce qu'on ne déformera pas le cours. Et vous allez voir avec quelle facilité et avec quelle puissance. Ça change toute notre manière de voir la vie et nous-mêmes. Quand on commence à réaliser que nos seules pensées réelles, c'est nos pensées qu'on partage avec Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait avec nos peurs, nos colères, nos tristesses, nos maladies? On va pardonner ces idées. C'était parce que j'étais dans l'esprit qui ne pardonnait pas que j'avais peur. Parce que la vérité en toi est amour. La vérité de ce que tu es est les pensées qu'on partage avec Dieu. On n'est pur esprit, on n'est pas de la matière. On s'est tellement identifié à ce corps, mais toujours pour nier les pensées réelles qu'on partage avec Dieu. Alors, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Cela est un fait qui représente la vérité de ce que tu es et la vérité de ce qu'est ton Père. Parce que la pensée jamais ne quitte sa source. On est pur esprit en Dieu en ce moment, comme on l'a toujours été et sera toujours. Ces pensées qu'on partage avec Dieu vont enfin nous conduire, non pas à une religion, non pas à une sorte de Dieu, où là, on va penser que là, on est plus évolué, puis là, on l'a trouvé, les autres, ils ne savent pas encore, on est un seul soi.
On n'est pas en train de faire de l'évolution spirituelle ou une nouvelle religion. On est en train de suivre le chemin que Jésus a fait. Il est la manifestation du Saint-Esprit. Ce qui est écrit dans ce livre, c'est ce que Jésus a dicté à Hélène. Et c'est la parole de Dieu qui nous a dicté la pensée que le Saint-Esprit lui donnait à nous donner. Il a été le messager de la parole de Dieu, comme nous le serons en étudiant ce cours. Parce qu'on est en train de trouver notre véritable identité. Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. Alors, je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. La vérité de ce que nous sommes, le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors la vérité de ce que nous sommes et la vérité de ce qu'est notre Père est inséparable. Et c'est par cette pensée que le Père a donné la création au Fils. Nous sommes la pensée de Dieu. Il nous a donné sa pensée. Et c'est comme ça qu'il nous a créés. Établissant le Fils comme co-créateur avec lui, puisque nous sommes comme lui, et Dieu qui est créateur, alors tu es toi aussi co-créateur. Qu'est-ce que c'est la création? C'est une pensée d'amour. Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Le restant, c'est du rêve et de la projection. On s'est projeté un monde de rêve. Mais le rêve n'a jamais changé la réalité. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. C'est cette pensée qui garantit pleinement le salut. On va tous retrouver notre véritable identité, l'unité du Père et du Fils. Et le Fils de Dieu, c'est la création de Dieu. Alors ton unité avec tous tes frères et avec toutes choses vivantes que Dieu a créées. Et notre unité avec Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde séparé, chacun son petit monde, chacun ses croyances, chacun sa vérité et chacun son monde. Ça, c'est le rêve de soi-même, qu'on a appelé l'ego. Mais t'es pas un rêve, tu n'es pas un ego. Et mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Cette pensée garantit pleinement qu'on va retrouver l'unité, le salut, c'est retrouver notre unité, car dans son esprit, aucune pensée ne peut demeurer, sauf celle que son Père partage. Quelle libération! Vous savez, le premier sentiment quand on commence à comprendre le cours, c'est une libération. Alors ça laisse place à la vérité en toi qui a toujours été là, une joie, une paix, un amour. Libéré de quoi? De nos pensées fausses. Et le moyen, c'est le pardon. On va donc pardonner toutes nos idées fausses. Le manque de pardon bloque cette pensée que je partage avec Dieu, hors de ma conscience. Mais elle est là, sauf que j'en ai pas conscience, parce que je suis en train de rêver nos pensées qui jugent et condamnent. Or, elle est vraie à jamais. Je suis dans l'esprit qui ne pardonne pas quand j'ai une peur, de n'importe quoi, quand je me sens tout seul, abandonné, colère, malade. C'est le manque de pardon. Je suis dans l'esprit qui ne pardonne pas, qui bloque la vérité qui pourtant est en chacun. Vous savez, c'est facile à comprendre. La vérité n'arrête pas d'être vraie parce que tu y crois pas. Commençons notre préparation à ce qui vient, à ce qui va suivre.
Et Jésus nous dit, et nous serons prêts. Ce cours est bien fait. Quand Jésus nous a dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé, et nous serons prêts. Alors commençons notre préparation par quelques compréhensions des nombreuses formes sous lesquelles le manque de pardon véritable est soigneusement caché, dissimulé, parce que ce sont des illusions. Elles ne sont pas perçues simplement pour ce qu'elles sont, des défenses qui protègent la vérité, qui nous défendent d'accepter la vérité. Des défenses qui protègent tes pensées, qui ne pardonnent pas. J'ai mal dit ma phrase tantôt, là. Donc, vous savez, cette phrase si éclairante. La maladie est une défense contre la vérité. La vérité, c'est pas que la maladie. La vérité, elle est cachée par ta maladie. La colère est une défense contre l'amour de Dieu que tu es. C'est une pensée fausse, une pensée qui ne pardonne pas pour ne pas accepter ta véritable identité et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Ces illusions, tu y as cru. Et elles ne sont pas perçues simplement pour ce qu'elles sont. Alors, un obstacle, une défense qui protège uniquement des pensées fausses et les empêche d'être vues et reconnues pour ce qu'elles sont, des pensées fausses. Une pensée qui appelle le pardon au lieu de la souffrance. Le but de toutes ces illusions et qui protègent tes pensées qui ne pardonnent pas, le but est de te montrer quelque chose d'autre et de tenir la correction à distance. Tu empêches le Saint-Esprit de te donner la pensée vraie qui corrige la pensée fausse par des tromperies de soi faites pour remplacer la vérité de ce que nous sommes, la vérité de nos pensées qu'on partage avec Dieu. Le pardon est le moyen. Il y a une seule manière de pardonner. Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le, L majuscule, laisse-le en juger pour toi. Il va te montrer la pensée qui est fausse, l'idée fausse. Mais tout de suite, il va te montrer la pensée vraie qui corrige la pensée fausse. C'est toi qui vas accepter la vérité. La correction d'une pensée fausse. Au lieu de te protéger dans ta menterie, dans ta tromperie de toi, en continuant de souffrir, en continuant de croire à des idées fausses, à des illusions. Vous savez, quand on a compris le pardon, on ne peut pas imaginer qu'on a pris tant de temps à souffrir pour absolument rien, à défendre des illusions de nous-mêmes et des autres, à empêcher la pensée que le Saint-Esprit veut nous dire, de corriger notre idée fausse, à nier que nos esprits contiennent seulement ce qu'on pense avec Dieu. Et pourtant, ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Alors tes tromperies de soi, quelles qu'elles soient, je suis malade, j'ai mal, je suis mal, il est mal, quelles que soient les tromperies de soi, ne peuvent pas prendre la place de la vérité, parce que ton esprit est saint comme Dieu l'a créé. Ton esprit et tu ne peux pas changer ce qui est éternel et changeable. Toi, tel que Dieu t'a créé. Tes tromperies de soi ne peuvent pas prendre la place de la vérité. Pas plus qu'un enfant qui jette un bâton dans l'océan ne peut changer le va-et-vient des marées. Ou encore, pas plus que le réchauffement de l'eau par le soleil ou le reflet argenté de la lune sur
l'océan la nuit. Mets un bâton dans l'océan. Penses-tu que tu vas changer la vérité? Penses-tu que tu vas arrêter les marées? Penses-tu que tu vas arrêter le reflet de la lune sur l'eau? Donc, toutes nos pensées fausses, toutes nos tromperies sont insignifiantes et ont jamais changé la vérité. Donc, nous commençons aujourd'hui chaque période d'exercice par cette révision en préparant notre esprit. Alors, prenez ces mots. Prépare ton esprit. Ouvre ton esprit. En préparant ton esprit à comprendre, les leçons que nous lisons et à voir la signification qu'elles nous offrent. Ce 5 minutes de préparation. Commence chaque jour par consacrer un moment à préparer ton esprit. Consacre un 5 minutes à préparer ton esprit, à apprendre ce que l'idée d'aujourd'hui, que tu réviseras ce jour-là, à apprendre, pardon, ce que l'idée que tu réviseras ce jour-là peut t'offrir en liberté et en paix. Libéré de nos idées fausses. En paix, la vérité, elle est cette unité. La paix, c'est un. C'est Dieu. C'est notre réalité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Alors, cette première phase de notre leçon maintenant, prépare ton esprit. Consacre. On ne passera pas à côté. Consacre un moment à préparer ton esprit pour la leçon qui vient. Ouvre ton esprit et libère-le de ce que tu pensais penser. Vous connaissez à la leçon 94, pour ceux qui ont besoin de refaire l'exercice, dont le titre, dont l'idée centrale est « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Vous voyez dans cette leçon, c'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. L'ego n'a jamais été notre réalité. Alors dégage ton esprit de toutes tes préoccupations grégaires, de toutes tes préoccupations matérielles, de toutes tes peurs, de toutes tes concentrations sur des émotions qui ne sont pas notre réalité. Je me sens angoissé. Jamais Dieu est angoissé. Toi, pareil à lui-même, c'est pas ta réalité. Alors dégage ton esprit de tout ce que tu pensais penser et fais taire l'ego s'il le faut. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ouvre ton esprit. Dégage-le de toute pensée qui voudrait te tromper. Une tromperie de soi, une menterie. Et laisse cette seule pensée occuper pleinement ton esprit en enlevant tout le reste. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. 5 minutes avec cette pensée suffiront pour diriger la journée. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Et là, on va écouter la voix de Dieu en nous. Nous donner cette pensée que le Saint-Esprit nous donne en ce moment. Il est dans notre esprit. Il connaît exactement l'enseignement, la leçon, le cadeau, le miracle qu'on a besoin. Il connaît la vision du Christ qu'on a besoin en ce moment. C'est ça, penser avec Dieu. Ça commence par écoute sa voix en toi. Et c'est ça notre 5 minutes de préparation. On prépare notre esprit pour aller chercher le cadeau de la journée dans la leçon qui va nous être présentée. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu.
Ce sera le plus beau 5 minutes de notre 24 heures. Et on s'arrêtera pas là. On va y revenir aux heures. Mais commence ta journée par ce premier 5 minutes. Pour diriger notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous. Et diriger notre journée dans le sens désigné par Dieu et pour placer son esprit en charge de toutes les pensées que tu recevras ce jour-là. Et tout nous est donné à donner. Laisse les pensées qu'on partage avec Dieu. Laisse le Saint-Esprit te dire ce que tu as à dire aujourd'hui. Mets-les en charge de toutes tes pensées. Vous savez entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Mets-les en charge. Au lieu d'essayer d'avoir une mémoire de la pensée positive ou encore te rappeler une pensée de secours. Cherche pas dans ta mémoire. Cherche pas dans ta mémoire. Demande juste à écouter la voix du Saint-Esprit en toi. C'est ça la commande qu'on va passer à notre esprit. Mets-le en charge de toutes les pensées que tu recevras cette journée. Et Jésus est très clair. Ces pensées, elles ne viendront pas de toi seul, car elles sont toutes partagées avec Dieu. Ça n'existe pas le petit jeu tout seul qui réfléchit, qui se souvient, qui a peur. Notre esprit contient seulement les pensées que je partage avec Dieu. Mets-les en charge, mets le Saint-Esprit en charge. Il parle pour Dieu et il parle pour nous. Tu vas retrouver tes pensées réelles. Elles ne viennent pas de toi seul, mais elles viennent de la voix de Dieu en nous, partagée avec lui. Ainsi, chacune de ces pensées t'apportera le message d'amour. Et ce message d'amour, vous savez, aimer, par définition, Jésus nous dit, l'impulsion à créer t'a été donnée en ta création. Seul l'amour crée. Alors la pensée d'amour que tu reçois du Saint-Esprit, à l'instant même, tu veux la donner, lui retournant les messages du tien, ton esprit. Ainsi, la communion avec le Seigneur des multitudes, avec Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée, sera tienne, comme Dieu lui-même l'a voulu. Nos pensées, tout seul, ça n'existe pas. La pensée est partagée. Un morceau de la pensée de Dieu, chacun dans son coin, chacun sa vérité, chacun sa manière, c'est totalement insane. Alors nos pensées sont réelles, sont partagées avec Dieu. Ainsi, c'est une pensée d'amour que le Saint-Esprit nous donne à donner. Et quand on lui retourne cette pensée, il nous la redonne encore et encore. Et cette pensée qu'il te redonne, cette pensée d'amour, tu la redonnes encore. Ainsi, la communication avec le Seigneur des multitudes sera tienne, comme Dieu lui-même l'a voulu. Vous savez, notre état naturel, c'est de penser avec Dieu. C'est pas naturel de rêver sa vie. C'est de la vivre qui est vrai. Et cette vie, c'est Dieu. Et cette vie, elle est pensée, esprit, pur esprit. Et de même que sa propre complétude se joint à lui, tu es la complétude de Dieu. Tu es sa pensée en extension, qui n'a pas quitté sa source et qui est la complétude à l'infini de Dieu. De même que sa propre complétude se joint à lui, de même Dieu
se joindra à toi, qui est complet lorsque tu t'unis à lui. C'est là que tu es dans ta vérité. Et lui à toi. Et ce bonheur n'a pas de limite. Parce que la vérité n'a pas de limite. Parce que Dieu n'a pas de limite. Parce que toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, n'a pas de limite. Si je relis, qu'est-ce que c'est? Laisser le Saint-Esprit en charge de nos pensées. On a tout simplement besoin d'ouvrir notre esprit avec cette indication, ce chemin que Jésus nous montre, cette commande qu'on passe à notre esprit. C'est toujours nous-mêmes qui décidons de nos pensées. C'est pas les autres. Cherche pas à l'extérieur de toi. Et là commence ta journée et cette préparation pour la leçon du jour et pour le restant de notre vie. Mon esprit contient seulement ce que je pense aujourd'hui avec Dieu. Et pendant ces 5 minutes, ces pensées met le Saint-Esprit en charge de toutes les pensées que tu reçois. Maintenant, ce jour, ces pensées ne viendront pas de toi seul, car elles sont toutes partagées avec lui. Ainsi, chacune de ces pensées t'apportera le message de l'amour de Dieu, lui retournant les messages du tien, de ton esprit. Tu lui donnes et il te redonne. Ainsi, la communion avec le Seigneur des multitudes, avec Dieu notre Père, qui nous a tout donné, cette communion sera tienne, comme Dieu lui-même l'a voulu. Et de même que sa propre complétude joint à lui, de même qu'on se joint enfin à Dieu en écoutant sa voix en nous, de même Dieu se joindra à toi, qui est complet lorsque tu t'unis à lui et lui à toi. Voilà notre vérité. On n'a jamais quitté Dieu. Et après ta préparation, ce petit 5 minutes, lis simplement chacune des 2 idées qui te seront assignées pour la révision du jour. Ferme les yeux et dis-les toi. Il n'y a rien qui presse maintenant, car tu utilises le temps dans le but approprié. Ce temps, et c'était l'étude qu'on a fait hier, les 2 usages du temps, utiliser le temps comme l'ego le fait, ou utiliser ce temps comme le Saint-Esprit veut l'employer. Il n'y a rien qui presse maintenant. Laisse chaque mot resplendir de la signification que Dieu lui a donnée. Et telle qu'elle t'a été donnée par le Saint-Esprit, sa voix. Alors on n'essaie pas d'analyser intellectuellement, on n'essaie pas d'utiliser sa mémoire, la mémoire du cerveau. Laisse ces mots t'être révélés par sa voix. Laisse chaque idée que tu révises ce jour-là t'offrir le don que Dieu a déposé en elle. Prends-le ce 5 minutes que Dieu a déposé dans cette leçon, dans cette courte phrase, pour que tu l'aies de lui. Laisse le Saint-Esprit te l'enseigner. Nous n'utiliserons pas d'autre formule que la suivante pour nos exercices. À chaque heure de la journée, porte à ton esprit la pensée par laquelle la journée a commencé et passe avec elle un moment de paix, de quiétude. Puis répète les 2 idées. La première aujourd'hui,
Le pardon est la clé du bonheur. La deuxième, le pardon offre tout ce que je veux. Mais c'est pas de se rappeler les phrases. C'est laisse ces phrases t'être enseignées par le Saint-Esprit. Laisse chaque mot resplendir de la signification que Dieu lui a donnée et telle qu'elle t'a été donnée par le Saint-Esprit, par sa voix. Laisse chaque idée que tu revises ce jour-là t'offrir le don que Dieu a déposé dans ses leçons et pour que tu les aies. Alors répète les 2 idées de ton exercice du jour sans te hâter, avec assez de temps pour voir les dons, assez de temps pour voir le don que le Saint-Esprit veut te donner en cet instant, qu'elle contient pour toi, et laisse-les être reçus. Laisse ces dons être reçus là où elles étaient destinées. Alors ce que le Saint-Esprit nous donne, et nous le donne à donner. Tu entends la voix de Dieu en toi t'expliquer le pardon est la clé du bonheur. Laisse cette clé du bonheur t'être donnée. Le Saint-Esprit nous dit en ce moment, mais il n'y a aucune raison de souffrir dans ce monde. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et reçois tous les dons qu'il t'est donnés en ce moment par le Saint-Esprit et reçois-les en les donnant là où elles étaient destinées. Alors à qui le Saint-Esprit t'invite à offrir ce don du pardon en ce moment? À qui veux-tu offrir, mon frère? Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Ce que tu penses, c'est pas la vérité, c'est pas joie, c'est pas paix, c'est pas amour. Ce que tu penses est faux. Il y a une autre manière de voir ça. Pardonne. Alors je pardonne en moi toutes les idées fausses que tu m'as présentées. Et c'est là que je reçois le don du pardon et que je l'offre là où ce pardon est destiné. À tous mes frères qui sont dans l'esprit qui ne pardonnent pas. Et nous n'ajoutons pas d'autres pensées, mais nous laissons celles-ci être les messages qu'elles sont. Et à chaque heure, on va reprendre ces instants. À chaque heure de la journée, porte ton esprit à la pensée à laquelle la journée a commencé, avec laquelle la journée a commencé. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Pour continuer de faire taire l'ego et d'enseigner à mon esprit d'écouter le Saint-Esprit, j'ai ces mots qui me reviennent. Père, alors là, je viens d'ouvrir mon esprit à communiquer avec Dieu. C'est ça, prier. Père, parle-moi, j'écoute. Et cet état d'esprit ouvert, le Saint-Esprit va exactement me dire la pensée que j'ai besoin en ce moment et qui m'est donnée à donner. Aujourd'hui, dans nos 10 jours de leçon, ça va devenir évident ce que veut dire écoute le Saint-Esprit et écoute encore et il t'en dira plus. Nous n'ajoutons pas d'autres pensées, mais nous laissons celles-ci être les messages qu'elles sont. Nous n'avons besoin de rien de plus pour nous donner le bonheur et le repos. La quiétude sans fin, la certitude parfaite et tout pour nous donner tout ce que notre Père veut que nous recevions comme héritage que nous avons de lui. Dieu a tout donné à son Fils.
Écoute, repose en Dieu. C'est pas je fais plus rien, mais on arrête d'occuper nos esprits à s'occuper, à se préoccuper, puis on a fini par appeler ça de l'angoisse, l'anxiété, n'importe quoi. Repose en Dieu. Dans ce repos, tu écoutes sa voix. Et nous finirons chaque jour de cette révision, comme il a commencé. Ce 5 minutes où dès le réveil, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Et là, on prend 5 minutes pour écouter la voix de Dieu. Ensuite, on va aller voir la leçon du jour. Et elle nous sera révélée à chaque seconde qu'on va s'arrêter pour ouvrir notre esprit et écouter le Saint-Esprit. Nous finirons chaque jour de cette révision comme il a commencé, en répétant d'abord la pensée qui a fait ce jour. Alors aujourd'hui, le pardon est la clé du bonheur. Le pardon offre tout ce que je veux, un moment particulier de bénédiction, un moment particulier de bonheur pour nous. Écoute, écoute, et qui, par notre foi. Alors, la foi, Jésus explique, on ne peut pas ne pas avoir de foi. On avait tout déformé. On met notre foi dans ce qu'on veut. On a mis notre foi dans le problème et on a dit, je veux le comprendre. On a mis notre foi dans la colère et on a dit, il faut la dire, notre colère. On a mis notre foi dans les illusions, dans la maladie. Oh, on y a cru en masse. Mais maintenant, mets ta foi dans la voix de Dieu en toi. Mets ta foi dans la décision que tu prends d'écouter la voix du Saint-Esprit en toi, de montrer la bénédiction, l'amour, le bonheur que Dieu veut pour toi. Alors toi, par notre foi, et c'est écrit notre foi, encore une fois, c'est pas écrit par ta foi. Parce que ce notre, c'est ce nous, c'est Jésus qui nous guide. Alors si tu penses que tu n'as pas la foi à entendre, que tu vas entendre le Saint-Esprit, viens demander à Jésus. Le doute va disparaître. Parce que lui sait. Alors, répète d'abord la pensée du jour, un moment particulier de bénédiction et de bonheur pour nous. Et qui, ce moment, par notre foi, a ramené le monde des ténèbres à la lumière, a ramené le monde de la peine à la joie, de la douleur à la paix, de toute cette notion de culpabilité qu'on a inventée de toutes sortes de manières, à accepter l'unique vérité, la sainteté en chacun de nos frères, dont nous-mêmes. On ne finit de rêver à culpabilité. Dieu te dit merci. Dieu te rend grâce. À toi qui t'exerces ainsi à garder sa parole. Nos 10 jours, là, on va s'exercer à écouter le Saint-Esprit, à garder sa parole comme étant notre pensée réelle, parce que c'est nos seules pensées réelles. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Et quand tu consacres à nouveau ton esprit aux idées du jour avant d'aller t'endormir, alors Dieu te rend grâce. Dieu te dit merci. Sa gratitude t'entoure dans la paix où il veut que tu sois à jamais. Tu vas t'endormir dans cette paix de Dieu.
et que tu apprends maintenant à réclamer à nouveau comme ton héritage. Vous vous souvenez quand on dit le Fils de Dieu ne demande pas trop, il demande pas assez. Notre héritage, c'est toutes les pensées que Dieu nous a données. Alors, on va prendre ce premier 5 minutes ensemble. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Le pardon est la clé du bonheur. Le pardon offre tout ce que je veux réellement.
Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors on écoute le Saint-Esprit nous révéler nos pensées réelles, au lieu de s'enfermer dans des rêves et vouloir les expliquer, les comprendre, les défendre. À chaque heure de la journée, porte à ton esprit la pensée par laquelle la journée a commencé et passe avec elle un moment de paix. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Le pardon est la clé du bonheur. Et c'est là qu'on verra plus jamais un problème sans se rappeler. Pardonne et tu verras ceci différemment. Veux-tu être heureux? Veux-tu avoir raison? Ou tu veux la vérité? Et le pardon offre tout ce que je veux. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Laisse le Saint-Esprit te montrer cette journée où on va pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées. Et cette pensée de pardon, on va l'offrir à ceux qui nous sont envoyés. Et on va recevoir d'eux, de se pardonner à soi-même toutes nos illusions auxquelles on avait cru. Alors, belle journée de bonheur aujourd'hui. Le pardon va devenir un état d'esprit au lieu d'être dans l'esprit qui ne pardonne pas. Le pardon va devenir notre fonction, une évidence dans notre esprit qui pense avec Dieu. Ou alors on radote. Merci, merci mon frère, de te joindre à notre ami Jésus, de faire ce chemin. Nos 10 jours de révision devant nous vont être un bonheur, où on apprend à penser avec Dieu, parce que c'est nos seules pensées réelles. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Oups. Voilà notre état d'esprit naturel. Voilà la vérité en nous qui se révèle à chaque fois que j'écoute le Saint-Esprit. Et s'il y a une peur qui vient dans ta vie aujourd'hui, est-ce que Dieu peut avoir peur de l'autre? Est-ce que Dieu peut avoir peur que ça recommence? Est-ce que Dieu peut avoir peur de ses vieux péchés? Quand on pardonne, on se rend compte de la vérité éternelle qui était cachée par nos idées fausses. Il n'y en a pas de vieux péchés en toi. Il n'y en a pas de vieux péchés en l'autre. C'était des tromperies de soi. Et quand on les pardonne, on voit cette étincelle de lumière en nos frères. Qui est en fait sa seule réalité. Merci tout le monde. Belle journée. À demain.